Bonjour, bienvenue sur notre chaîne, bienvenue à vous, bienvenue sur notre média indépendant Action Pratique. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la paix, paix avec vous, paix sur tout ce que vous entreprenez et que la réussite soit votre partage. Aujourd'hui, je voudrais tout simplement partager un thème avec vous parce que comme vous le savez bien, ici nous sommes là pour vous apporter de l'énergie positive par notre modeste personne et par notre modeste contribution, si cela peut vous permettre de grandir, d'apprendre quelque chose, si nous pouvons contribuer à votre croissance personnelle, à votre croissance et à votre stabilité émotionnelle, ce qui vous permet d'avoir une vie beaucoup plus équilibrée, si on peut contribuer pour que vous puissiez croître dans votre business, dans vos activités, nous sommes honorés. Quand je dis cela, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de ceux qui restent dans le passé, c'est-à-dire que des gens qui sont comme restés dans une stagnation dans le passé. Je voudrais vous expliquer quelque chose ici, mes chers amis. Je voudrais avec vous qu'on développe ce thème assez important, je pense. Quand vous voulez, par exemple, préparer, je vais donner cet exemple-là pour que vous compreniez pour la suite du développement. Vous avez eu l'intention de préparer du poisson et vous avez ce poisson dans votre congélateur. Vous arrivez à une certaine heure du travail, vous revenez de votre travail et vous n'avez pas eu la possibilité de préparer ce poisson. Vous n'avez pas eu le temps. Il vous a manqué du temps, vous êtes arrivé tard, vous étiez fatigué. Vous n'avez pas pu préparer donc ce poisson, bien que vous l'ayez chez vous, vous l'avez acheté, il est dans votre congélateur, ou alors au moment où vous êtes arrivé, il se faisait tellement tard que vous n'avez pas pu l'enlever pour le dégivrer. Alors vous avez pris la résolution de préparer autre chose rapidement, de manger et de vous coucher. Il peut même arriver que vous soyez arrivé un peu plus tôt, mais que le temps ne vous a pas permis de préparer ce poisson. Vous avez préféré faire autre chose. Et vous êtes le lendemain, c'est-à-dire 24 heures plus tard, le jour suivant. Vous n'avez pas pu préparer ce poisson hier, vous êtes maintenant le lendemain. Ce lendemain, vous vous dites, oh, j'ai pas pu préparer le poisson hier, comment je fais pour le préparer aujourd'hui? Vous commencez à planifier. Ou demain ou après-demain, vous avez la possibilité, à partir du jour suivant, de prendre la résolution de le préparer, de prendre le temps de le dégivrer, d'enlever de votre congélateur, de votre frigo, ce que vous voulez, de le préparer pour que vous puissiez donc le manger seul, en famille, ça dépend, avec vos amis. Mais hier, c'est-à-dire la journée un jour avant, 24 heures avant, vous n'avez pas pu le faire. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas la possibilité. Dites-moi si vous avez cette possibilité de rentrer dans le temps pour aller changer le fait que hier, 24 heures en arrière, vous n'avez pas pu donc préparer ce poisson. Est-ce que vous avez cette possibilité ou cette capacité spirituelle, physique, ce que vous voulez de le faire? Moi, je vous réponds non. Si vous n'avez donc pas cette capacité et cette possibilité de le faire, je vous pose la question, mes chers amis. Pourquoi est-ce que vous ne dormez pas la nuit pendant, je vais dire ça comme ça, ça dure 20 ans, ça dure 5 ans, ça dure 10 ans, ça dure 1 mois, ça dure 60 jours, 2 mois, ça dure 6 mois. Cela fait exactement ce temps-là que j'ai cité, dépendant de la situation de chacun d'entre vous. Vous n'avez donc pas la possibilité de changer le fait que hier, 24 heures, vous n'avez pas pu manger ce poisson, même si vous l'avez. Je ne parle même pas du fait que vous n'avez pas pu l'acheter, mais vous l'aviez chez vous. Il est dans votre congélateur, dans votre maison. Vous le possédiez. Et vous le possédez même encore si nous sommes le jour suivant. Vous avez donc la possibilité, le jour suivant, le lendemain, 24 heures plus tard,
de planifier pour le préparer et de pouvoir savourer votre repas, votre poisson. Vous n'avez pas cette possibilité de rentrer 24 heures en arrière pour aller changer le fait que vous n'avez pas pu le manger. Pourquoi voulez-vous aller changer quelque chose il y a de cela 20 ans qui s'est passé dans votre vie? Une relation qui n'a pas marché. Une situation, une parole que quelqu'un vous a dite. Un événement qu'il y a eu qui vous a blessé, ou alors une parole qui vous a blessé. Quelque chose qui ne vous a pas plu. Ou alors vous avez perdu un contrat, vous avez perdu de l'argent, vous avez connu des difficultés, vous avez fait face, vous avez perdu votre maison, vous avez perdu je ne sais pas quoi. Dites ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous pouvez changer à ça? Ma question est donc, pourquoi restez-vous attaché à ce passé qui vous a tellement fait du mal? Une relation qui n'a pas marché, un job que vous avez perdu, un contrat que vous avez perdu, vous ne dormez pas la nuit. Une relation qui s'est mal terminée avec un ex, une ex. La personne même s'est certainement déjà refait sa vie. Elle s'est déjà remariée ou il s'est déjà remarié. Il est devenu gros, elle est devenue grasse, elle est devenue mince, il est devenu mince, il est devenu géant, il est devenu je ne sais pas. Il a pris du poids. Il est bien maintenant. Il est devenu même plus riche. Il est devenu plus nanti, elle est devenue plus belle, elle est devenue plus raffinée. Mais vous ne dormez pas. Partout vous marchez avec son nom dans la bouche, avec le nom de la dame ou le nom du monsieur, ça dépend. Ou alors, de cet oncle-là, ou de cet ami-là, ou de ce voisin, ou de l'ancien quartier où vous habitiez, ou l'ancien travail, votre ancien chef, lui, il est même déjà devenu multimilliardaire. Et vous êtes là à pleurnicher, à marcher en donnant de la peine aux gens partout, à raconter votre histoire, à rester attaché à ça, comme si vous pouviez changer quelque chose, comme si le fait de raconter ça, comme si le fait de se souvenir de ça et jouer les victimes devant tout le monde va vous résoudre un quelconque problème ou vous apporter une quelconque solution. Ça, c'est le thème que je voudrais qu'on aborde aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui détruit les gens. Les gens sont attachés, les gens sont dans des espèces de prisons spirituelles sans cadenas, sans porte. Et ils sont attachés à ça. Ils ne veulent pas passer à autre chose. Ils ne dorment pas la nuit. Ils remuent et ils remuent et ils retournent la situation. Et ils commencent à avoir de l'amertume. Vous avez de l'amertume dans le cœur. Vous avez de la rancœur. Vous êtes mélancolique. Vous devenez même haineux à la limite. Et vous grandissez, vous êtes en train de vieillir dans cette situation-là. Au lieu de prendre les rênes de vos vies, de changer votre situation, de travailler pour que vous deveniez meilleur, sortez de la stagnation. Sortez de cette espèce de procrastination qui vous empêche de grandir. Débarrassez-vous de ça. Oubliez ce passé et passez à autre chose, mes chers amis. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les situations ou les histoires ou les événements qui vous font être encore attaché à votre passé et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Si vous voulez, vous nous contactez. Nous pouvons vous accompagner pour sortir de là. À très bientôt sur l'Action Pratique. Je vous aime.